Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Ciel d'Anjou vous propose d'aborder la notion de gravitation. Est-ce une force comme l'a décrivait Newton? Est-elle la conséquence de la déformation de l'espace-temps comme l'a affirmé Einstein? Pour cela, nous avons utilisé un matériel simple, un simulateur de gravité, utilisant un tissu élastique résistant, très lisse, offrant peu de résistance au frottement. L'espace fait intervenir trois dimensions, mais dans un premier temps, contentons-nous déjà des deux dimensions pour commencer. Première expérience, un lancer de billes directement sur le plan horizontal où les frottements sont faibles mais non négligeables. Une bille lancée avec une certaine force va avoir un trajet rectiligne. Bon, alors nous sommes toujours dans les deux dimensions de l'espace sur un plan. Maintenant, un lancer aléatoire de billes sur ce plan, on constate que les billes ont tendance à se réunir sous l'effet de la gravité. On peut recommencer. Je vais faire un hasard. Lancer aléatoire, les billes se réunissent, chacune les unes après les autres, et voilà, sont toutes réunies. Si on ajoute une masse au milieu de ce plan, masse qui déforme l'espace, on constate que cette bille lancée de la même façon va suivre une courbe et reviendra décrivant une courbe ovale autour de la masse centrale avec une petite accélération au passage de celle-ci. Elle met un certain temps à s'arrêter. Maintenant, avec la même masse au milieu, prenons deux paquets de billes pour les lancer en sens inverse. Le résultat va être le suivant. Après quelques secondes, les billes tournent toutes dans le même sens. Ça ne marche pas tous les coups. On va recommencer. Un lancer de deux paquets de billes en sens inverse aboutit au résultat suivant. Après quelques secondes, les billes tournent toutes dans le même sens, comme dans le système solaire. Ce qui semble se confirmer. On va recommencer. Et c'est concluant. Nous avons parlé tout à l'heure que la masse déformant l'espace, quand on lance une bille autour, cette bille va décrire une courbe et cette bille va accélérer proche de la masse. Ce qui nous permet d'expliquer l'assistance gravitationnelle qui est utilisée pour l'envoi des satellites qui vont passer autour d'autres planètes, comme Vénus ou la Terre par exemple avant de rejoindre Mars. Mettons deux masses quasi identiques sur le tapis et on lance la bille qui représente le satellite et on voit bien l'effet d'assistance gravitationnelle. On recommence. S'accélère, s'accélère, s'accélère à nouveau. Enfin, en respectant le rapport des dimensions Soleil, Terre, Lune, on parvient à faire tourner la Lune autour de la Terre pendant que cette dernière tourne autour du Soleil. L'essai est pas mal. Ensuite, on sent que la masse centrale attire et déforme.
Alors la gravité est-elle une force comme l'exprime la deuxième loi de Newton, ou bien est-elle la conséquence de la déformation de l'espace-temps, selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein? Au quotidien, sur Terre, elle peut être considérée comme une force qui attire les objets vers le centre. Au-delà, elle est à rattacher à la courbure de l'espace-temps, une courbure liée peut-être à la masse, peut-être à l'énergie, mais ça, c'est une autre histoire.